Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDevNurse, une nouvelle vidéo flash aujourd'hui. Alors, première chose, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas qu'il y a les deux petites cagnottes Litchi que j'ai mis en place pour de prochains projets que nous pourrions voir ensemble. Et puis, troisième point, eh bien, on arrive au mois d'août. Et vous savez, comme tout le monde, je vais prendre un petit peu de vacances. Donc je pense que pendant 10 jours, 2 semaines, je ne mettrai pas de vidéo sur la chaîne pour me reposer, mais je reviendrai avec plein d'idées pour continuer. J'essaierai quand même de vous répondre à vos questions et à vos commentaires sur les vidéos. Et puis, donc on va attaquer cette petite vidéo flash. Alors vous vous rappelez, samedi dernier, j'ai traité le cas de Serge qui était abonné à la chaîne et qui avait son petit problème de lecture de fichiers Excel. On avait un petit peu mis en place ici, vous voyez à l'écran, tout ce qui était la déclaration d'une variable qui était l'XLS document et puis ouvrir un fichier Excel pour ensuite lire toutes les informations et aller remplir notre fichier de données. Alors tout ça, ça m'a fait penser que finalement, il y avait une autre fonction qui existait en W langage et c'est le sujet de la vidéo flash d'aujourd'hui, c'est très très rapide, c'est ce qu'on appelle la fonction h-import-xls. Alors ici, je vous ai mis la page sur le site de PCsoft sur cette fonction en fait qui permet en fait d'importer des fichiers XLS ou XLSX qui sont les fichiers de base d'Excel dans un fichier de données. Alors, on va voir un petit peu la différence qu'il y a avec la fonction, par exemple, XLS données. Vous allez voir que c'est moins flexible, mais ça peut être intéressant. Alors, j'ai tout déjà créé en fait le petit bouton qui va avec. J'ai déjà écrit le code ici en fait de du code qui se trouve derrière le bouton. Donc première chose, j'ai créé quoi? Une variable qui est un booléen. Le booléen renvoie vrai ou faux. Et puis en fait, à cette variable booléen, en fait, j'importe, je lui attribue la fonction h-import-xls. Alors la première chose que vous demande ici WinDev, c'est dans quel fichier vous allez en fait transférer les données. Donc c'est ce qui se trouve sur, dans votre analyse de WinDev. Et puis ensuite, vous allez en fait ici préciser dans un deuxième temps la localisation sur le PC du fichier XLS. Ensuite, WinDev va vous demander quelle est la feuille concernée et ensuite il va vous demander en fait quelles sont les rubriques dans lesquelles vous allez injecter les données. Alors juste une petite chose, je regarde dans mon analyse si j'ai bien les bonnes rubriques. Voilà, c'est dirigeant et CP. Voilà. Je voulais juste être sûr, j'avais un petit doute. Et ensuite, ici, vous avez un petit peu des particularités où là, en fait, vous avez la possibilité d'ajouter un petit peu des petites fonctions d'analyse des données que vous allez importer. Alors, vous voyez ici que là, on teste s'il y a des doublons. Et puis on rajoute le petit plus qui n'est pas une concaténation mais qui signifie en fait que on va simplement ajouter une deuxième fonction. Et là j'ai marqué h-import ignore première ligne. Et bien pourquoi? Parce que en fait, dans le fichier XLS, la première ligne ne sont pas les données que je veux importer. On a ensuite une petite condition qui vérifie s'il y a une erreur qui a été détectée ou non. S'il y a une erreur, bon, bah, il me dira ce qui se passe et il sort du programme. Et bien sinon, il me met un petit toast affiche qui dit que tout va bien et que ça a été fait. Alors, on y va. On va juste jouer ça. Allez hop, c'est parti. Hop là, voilà, je clique sur le bouton H import. Action effectuée, là on le voit apparaître en bas de l'écran. Bon, on va un petit peu regarder ce qui s'est passé dans le fichier de données. Hop là. Alors, prospect. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a injecté dans dirigeant, bon, il a bien pris le nom du dirigeant. Donc ça, on est bien d'accord. Par contre, dans le code postal, vous voyez ce qui s'est passé. Eh bien, il a injecté une date.
Alors si on va dans le fichier de données, ben, on comprend une petite chose, c'est qu'en fait il a ouvert le premier fichier de données, il a lu la première colonne et il l'a mis dans la partie dirigeant, et ensuite il a lu la deuxième colonne, ben, qu'il a injecté dans quoi? Dans code postal. C'est pas ce qu'on voulait. Donc vous voyez un petit peu la limitation en fait. Dans Himport XLS, il n'y a pas moyen vraiment de se balader dans le fichier Excel et d'aller chercher en fait une case bien précise en fonction d'une ligne. Là en fait, lui, il ne fait qu'ouvrir le fichier Excel, il lit la première colonne, il l'injecte dans dirigeant, il lit la deuxième et il l'injecte dans code postal. Alors ça sous-entend que quand vous utilisez la fonction himport XLS, eh ben vous allez devoir bien organiser votre fichier données. C'est-à-dire que là, en fait, ici, bon, ben moi, si je voulais le code postal, ben j'aurais dû déplacer. Alors je vais faire par exemple, alors je ne sais plus comment on fait pour déplacer sur la droite. Ah, c'est pas ça. Alors, je vais prendre cette colonne, je vais faire un CTRL-C, je vais la copier ici. OK. On va dire celle-là, je la supprime. Et si on refait le test maintenant, je fais un enregistré. C'est parti. Moi, je vais quand même vider mon fichier de données parce que sinon, il va me dire qu'il y a des doublons. Voilà. Outils. Affichage, édition. Supprimer tous les enregistrements. Voilà, c'est parti. C'est fait. Oui. Voilà, je ferme. Je rejoue mon code. Et maintenant, normalement, voilà, c'est effectué. Je retourne dans mon WDMap. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et bien là, en fait, il a bien réinjecté le code postal. Alors, il a lu la première colonne dans le fichier Excel. Il l'a injecté dans dirigeant. Et puis, il a lu la deuxième qui correspondait bien à un code postal cette fois-ci. Et il l'a injecté dans code postal. Voilà. Beaucoup moins flexible d'utiliser Himport XLS. Un petit peu plus compliqué. Et puis, pour la gestion des doublons, bah, s'il en trouve, bah, lui... il va arrêter le process et il va vous dire qu'il y a un souci. Voilà, c'était un petit peu la vidéo flash d'aujourd'hui en complément du projet de Serge qu'on a vu dans les vidéos précédentes. J'espère que ça va vous aider. Je reviendrai avec d'autres vidéos, d'autres idées. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a des gens qui m'ont parlé pour repréciser éventuellement écran vers fichier et fichier vers écran. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo là-dessus pour que ça soit clair pour tout le monde. Et puis on avancera encore sur d'autres fonctions de WinDev. Voilà, je vous dis bonnes vacances à tous et puis à bientôt. Bye bye.